Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Double inscription à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants en trouvent des avantages et se lancent. Quelques étudiants rencontrés se prononcent sur le sujet, vous les entendrez dans ce journal. Assainissement au sein de l'université d'Abomey-Calavi, la zone rectorale présente un nouveau visage. Vous suivrez dans ce journal le constat fait par Fallon Ablakor et Ores Aïtchéou. En fin d'édition, nous recevrons un invité, Borgia Vianney Deguenon, qui nous parlera de la natation. Chers téléspectateurs, à nouveau bonjour. La double inscription à l'université d'Abomey-Calavi devient de plus en plus récurrente. Elle présente plusieurs avantages au dit de quelques étudiants doublement inscrits rencontrés dans l'enceinte de l'UAC. Ils sont au micro de Floriane Huessou et de Ores Aïtchéou. J'ai choisi de faire une double inscription pour avoir plusieurs cordes à mon arc. Parce que nous constatons de nos jours que certains étudiants, bien que motivés par ce qu'ils ont choisi, finissent par se perdre. C'est comme si ils n'arrivent plus à se retrouver dans le domaine. Donc j'ai choisi les deux pour qu'à l'avenir je puisse utiliser au moins les deux trucs ensemble. Et après avoir commencé les métiers de l'audiovisuel à l'ENSIC, j'ai constaté qu'on a besoin des notions comme les droits d'auteur, les droits de la propriété intellectuelle, pour pouvoir vraiment exceller dans le domaine. Lorsque j'ai eu le baccalauréat, on m'a orienté en sociologie. Bon, moi, la sociologie ne m'a pas plu, ne me plaisait pas au départ. Du coup, je me suis inscrit à l'ENSTIC puisque je suis passionné du 7e art. Donc, je me suis inscrit à l'ENSTIC. Et je combine et l'ENSTIC et la sociologie à la fois. Les avantages, en plus des cours que je reçois ici à l'ENSTIC, que j'associe également au cours de la sociologie, il y a des cours que nous faisons à l'ENSTIC, des cours théoriques ainsi que pratiques, que j'associe au cours de la sociologie pour pouvoir travailler ensemble. Je suis étudiante en journalisme 3e année et en géographie 4e année. J'ai choisi de faire une double inscription parce que je pense que cela me permet d'avoir 2 cordes à mon arc. Cela me permet aussi d'avoir plus de connaissances dans les 2 domaines. Ça me permet de travailler dans les 2 côtés. Au moins en géographie, je peux travailler sur les projets géographiques. Je peux aller à l'émission et tout pour avoir de l'argent. Et en même temps, en journalisme aussi, m'épanouir aussi dans ce domaine. Donc ça a plusieurs avantages. J'ai choisi de faire une double inscription parce que, de un, l'audiovisuel, c'est un métier qui me passionne, en même temps que le droit. Du coup, avec ma filière en audiovisuel, j'ai décidé d'accompagner ça avec le droit pour pouvoir faire le droit du numérique dans le futur. Et en plus de ça, on a dit aussi trop de viande dans la sauce, ne garde pas la sauce. Alors que l'université d'Abomey-Calavi a longtemps été confrontée à des défis liés à l'insalubrité et au manque d'entretien de ces espaces, de nouvelles initiatives se mettent en place pour améliorer le cadre universitaire. C'est le cas de la zone rectorale. Suivez ce reportage de Fallon Ablakor et Ores Aïtchéou pour en savoir plus. La zone rectorale de l'université d'Abomey-Calavi connaît depuis peu un changement drastique. Et pour cause, la construction de nouveaux bâtiments, le pavage et la réfection des voies d'accès à l'enceinte du campus. Des initiatives d'assainissement que saluent les usagers. J'ai constaté que l'UAC a un peu changé, il y a aussi des aménagements et tout. Et les bâtiments sont reconstruits et puis il y a aussi des dos d'âne qui permettent à ceux qui roulent à vue d'allure dans l'UAC de freiner et tout. Je pense que cette année, le rectorat a fait fort parce que l'année passée, c'était pas très joli. Et cette année, il y a eu tout là, d'amélioration. Même, il y a eu des nouveaux bâtiments, ils construisent aussi des voies. En tout cas, il y a eu des changements. Nous avons remarqué tout récemment qu'ils ont mis en place des mini d'eau d'Al, je dirais, pour ralentir la vitesse de certains conducteurs plutôt sur l'UAC, ce qui permet au fait d'augmenter la sécurité de ceux qui marchent au fait. Cette transformation illustre au dire des usagers d'une évolution significative
sur le plan de l'amélioration du cadre de travail à l'université d'Abomey-Calavi comparativement aux années antérieures. J'ai constaté que l'UAC a totalement changé. Sinon, 2 ans passés, c'était pas comme ça. C'était pas aménagé. Maintenant, c'est aménagé et c'est amélioré. Ça motive aussi les étudiants. Honnêtement, il y a 2 ans de cela, le campus n'était pas si joli. Côté, en fait, ils ont investi, je pense, ils ont aménagé beaucoup de choses. On constate que ça donne beaucoup plus envie de venir sur le campus parce qu'avant, c'était pas ça en fait. Pour une meilleure gestion des infrastructures, les usagers formulent des doléances à l'endroit des autorités. Je peux dire que de continuer sur le chemin qu'ils ont pris et que c'est une bonne chose. La communauté universitaire souhaite le maintien de cette dynamique afin que l'université d'Abomey-Calavi soit davantage plus attractive. Comme annoncé dans les titres, nous recevons dans ce journal Borgia Vianney Deguenon. Il est coach sportif, maître nageur professionnel. Avec lui, il sera question des bienfaits de la natation. Cher invité, bonjour. Madame la journaliste, bonjour. Alors, qu'est-ce que la natation? La natation, c'est d'abord un sport, c'est un moyen de survie et une discipline majeure aux Jeux olympiques. Elle a été premièrement vue depuis plus de 5000 ans, pratiquée dans plusieurs domaines tels que la pêche. Un pêcheur est quelqu'un qui sait déjà nager. Aussi, les tout premiers clubs de natation ont été créés en Europe dans les années 1900-1800. Aussi, elle a été intégrée aux Jeux olympiques en 1896. Brièvement, c'est ce qu'on peut dire de la natation. Et dites-nous, quelles sont les différentes techniques de nage? Parlons de techniques de nage, parlons d'abord des cadres de natation. On peut nager dans des piscines, on peut nager dans des lacs, dans des fleuves et aussi dans la mer. Revenons à la question qui est les techniques de nage. Il y en a 4 principales. Celle du crawl qui consiste à coordonner parfaitement les mouvements de bras et les mouvements de pieds. Il y a celle de la brasse qui est une technique de natation où les pieds et les mains sont joints. Troisième technique, celle du dos qui, comme son nom l'indique, permet de nager, mais nager dos face à la piste d'arrivée. C'est-à-dire que celui qui nage ne regarde pas là où il va, il nage de dos. Et la dernière technique, celle du papillon, est celle qui est la plus complexe, celle qui est la plus professionnelle, qui consiste à nager pieds et bras écartés. Et quelle est l'importance de la natation pour la santé humaine? Alors, la natation, comme on l'a dit, c'est un sport et tous les sports ont leurs bienfaits pour l'homme. Les principales importances de la natation pour l'homme sont le bienfait au niveau du cardio, du souffle et du stress. Qui nage doit savoir maîtriser son stress, doit savoir maîtriser son souffle, doit savoir maîtriser son cardio. Aussi, c'est un sport qui appelle aux articulations de tous les muscles. Qui nage fait bouger tous ces muscles. Ce qui fait que les personnes en pleine rééducation, les femmes enceintes et les personnes âgées sont invitées à nager régulièrement compte tenu de leur disponibilité. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre de fois pour nager par semaine, par mois, pour garder sa bonne santé? Alors non, il n'y a pas de nombre exact, il n'y a pas de nombre fixe pour nager durant une semaine, non. La natation est un sport très complet, permettant beaucoup de choses à la santé. On peut nager autant de fois que l'on veut durant une semaine. Suffit que le cadre, suffit que le souffle du nageur, suffit que toutes les conditions soient réunies pour une bonne opération de nage. Merci Borgia Vianney Deguenon pour le plus que vous avez apporté à ce journal. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.